Nous sommes le jeudi 20 mai 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Daniel Haïk à Jérusalem et cette question, Daniel, s'achemine-t-on vers la fin des hostilités comme le réclame désormais le président Joe Biden ou vers une poursuite de la confrontation comme semble le prôner Benjamin Netanyahou? Eh bien c'est la question à laquelle les quotidiens israéliens et les sites d'information tentent de répondre en priorité et en manchette ce matin. Oui, effectivement, Ilana, le Israël Hayom parle en manchette ce matin de course contre la montre pour l'État d'Israël, contre la montre et contre la vie du président Joe Biden qui a réduit hier considérablement la marge de manœuvre qu'il avait accordée jusque-là à l'État d'Israël depuis le début de la confrontation il y a 11 jours en appelant hier donc à une désescalade de la tension, des tensions entre Israël et le Hamas. Le Yediot Aharonot lui est moins concis, il titre: les États-Unis ont appelé à l'arrêt des combats mais Israël a répondu uniquement lorsque le calme sera revenu. Le Yediot Aharonot souligne que les tirs de missiles palestiniens se sont poursuivis durant toute la journée d'hier et même la soirée et que Benjamin Netanyahou a salué la position de soutien du président Biden tout en expliquant pourquoi Israël se devait de continuer ses raids contre les positions du Hamas à Gaza. Le site d'information du Maariv souligne qu'hier soir, les tirs de missiles se sont poursuivis et il cite les estimations selon lesquelles le cessez-le-feu devrait intervenir d'ici demain, vendredi, vers midi ou en fin d'après-midi, alors que le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit pour débattre justement de l'arrêt de la confrontation. Même page d'ouverture dans le Haaretz de ce matin qui souligne qu'en Israël, on se prépare à un cessez-le-feu alors que les missiles ont été tirés dans la soirée d'hier en direction de Be'er-Sheva et de Kiryat Malachi. Et dans leurs pages intérieures, les grands quotidiens nous montrent les dégâts commis par les tirs de missiles palestiniens dans le sud notamment. Oui, avec une maison de Sderot qui a été frappée de plein fouet, un père de famille qui a sauvé la vie de sa fille de 2 ans en se précipitant en moins de 15 secondes vers la chambre blindée, tandis qu'une partie de sa maison était détruite donc par un missile. Les journaux reviennent également sur le tir d'hier après-midi de 4 missiles du sud, à partir du sud du Liban vers le nord d'Israël, des missiles qui n'ont pas fait de dégâts mais qui ont suscité une vive inquiétude et la crainte de voir le Hezbollah ouvrir un nouveau front contre Israël. Selon l'ensemble des experts, on n'en est pas encore là. Le Hezbollah n'a pas le moindre intérêt à ouvrir un nouveau front contre Tsahal dans le nord. Par contre, il a donné son feu vert à ses tirs de roquettes artisanales à partir de zones sous contrôle palestinien au sud Liban. Et ce, afin de répondre apparemment aux appels à l'aide du djihad islamique. Sur le plan diplomatique, à noter la visite de soutien aujourd'hui du chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas, et de ses 2 collègues de Slovaquie et de Tchéquie. Et justement, l'occasion de se pencher ce matin sur ce qu'écrivent les éditorialistes, les quotidiens et les sites d'information israéliens sur les derniers développements sur le terrain et sur les perspectives. Oui, nous commencerons par Amnon Lord dans le Israël Hayom qui suggère tout simplement de répondre positivement à l'appel au cessez-le-feu lancé hier par Joe Biden, mais concrètement de poursuivre les hostilités et ce jusqu'à ce que le Hamas lève un drapeau blanc. Selon lui, pour obtenir une victoire tranchante sur le terrain, il est permis de se livrer à quelques petites manœuvres diplomatiques de ce type. Notre morale comparée à celle du Hamas nous le permet, écrit Amnon Lord. Le général Eliezer Marom, ancien amiral de l'armée et de la marine israélienne, estime qu'il ne pourra y avoir de cessez-le-feu selon les conditions posées par le Hamas et donc nous devons être prêts à cesser le feu unilatéralement et non selon l'équation chère au mouvement terroriste selon laquelle le calme répondra au calme. Le professeur Eyal Zisser, orientaliste, nous explique dans son commentaire que même dans le monde arabe, on commence à en avoir assez du Hamas. Le monde arabe comprend que le mouvement terroriste palestinien n'a jamais eu la moindre intention de faire de la bande de Gaza un État palestinien prospère, mais que son objectif reste la destruction de l'État d'Israël. Au bout du compte, écrit-il, Israël continuera à prospérer tandis que Gaza et sa population continueront à s'embourber dans la détresse sans le moindre espoir d'amélioration. Et le Yediot Aharonot publie également ce matin de nombreuses analyses politiques et sécuritaires. Oui, pour Yossi Yehoshua, l'opération israélienne touche à sa fin. Il insiste sur le danger que pourrait représenter une entrée en scène du Hezbollah dans le nord du pays et de préciser que même si les roquettes tirées hier à partir du sud Liban l'ont été par des factions palestiniennes, jamais celles-ci n'auraient tiré sans le feu vert du mouvement chiite. D'où la menace qui guette dans le nord. Ben Dror Yemini, lui, semble avoir changé son fusil d'épaule. Hier, dans son éditorial, il suggérait qu'Israël cesse le feu de manière unilatérale
unilatéral afin de prouver clairement au monde que le Hamas ne veut pas de règlement. Mais aujourd'hui, il s'insurge contre ce qu'il appelle la chutzpah, le toupet de Joe Biden. Parfois, écrit-il, il faut être capable de dire à nos meilleurs amis « Non, nous ne pouvons pas cesser le feu, nous ne pouvons pas mettre en danger notre population, surtout pas parce que nos amis américains se trompent. Qui êtes-vous, les États-Unis, pour nous donner les leçons de morale ?» écrit ce matin un Ben-Dror Yemini, visiblement très mécontent envers l'administration Biden. Nadav Eyal, son confrère du Yediot, écrit dans la même première page de leur journal exactement le contraire. Il serait souhaitable d'écouter ce que Joe Biden dit et il serait souhaitable également de ne pas oublier que les démocrates contrôlent les deux chambres du Congrès américain. Et ne pas oublier que Joe Biden n'a pas oublié, lui, l'alliance entre Donald Trump et Benjamin Netanyahu au cours des 4 dernières années, écrit Nadav Eyal. Et puis ce matin, il y a aussi dans la presse, par ailleurs, et les médias, d'autres titres importants en dehors de la confrontation armée. Et celui qui se distingue, bien sûr, c'est la course à la présidence de l'État d'Israël, Daniel. Oui, Ilana, tous les journaux soulignent que pour la première fois depuis l'an 2000, seuls 2 candidats seront en lice pour ces élections à la présidence de l'État, des élections qui se tiendront le 2 juin prochain. Il s'agit d'Yitzhak Herzog, l'ancien leader du Parti travailliste, actuel président de l'Agence juive, dont le père, il faut le rappeler, fut déjà président de l'État dans les années 80, et puis Myriam Peretz, la mère courage d'Israël, l'une des figures les plus consensuelles de la vie sociale en Israël, qui a prouvé qu'après les pires épreuves, comme la mort de ses enfants au combat, on peut toujours conserver l'espoir et aller de l'avant. Un beau message que diffuse Myriam Peretz depuis plusieurs années. Les observateurs soulignent que les autres candidats, comme le chanteur Yehoram Gaon ou le professeur Michael Barzoar, n'ont pas réussi à rassembler les 10 signatures de députés nécessaires pour se présenter. De facto, les observateurs semblent reconnaître que le prochain président de l'État sera Yitzhak Herzog, qui devrait être donc élu le 2 juin prochain par les 120 députés de la Knesset. Enfin, nous terminerons ce survol de la presse israélienne par une révélation politique du Yediot Aharonot. Oui, le grand quotidien lève le voile sur ce qui s'est passé ces dernières semaines au sein du parti Yamina. En fait, Naftali Bennett était déterminé à former ce fameux gouvernement de changement avec le parti Yesh Atid et Yair Lapid et à le diriger, mais il s'est heurté à l'opposition de plus en plus farouche de son alter ego, si l'on veut dire, au sein du parti, Ayelet Shaked. Bennett a alors exigé la démission de Shaked, celle-ci a refusé. Selon des proches des deux personnalités, les relations entre les deux partenaires se sont quasiment détériorées depuis, mais dans l'entourage de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked, on dément ces révélations. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.